Merci beaucoup, merci pour votre question. C'est une question tout à fait fondamentale. À travers votre question, c'est toute une philosophie qu'il faut développer. Le temps, malheureusement, ne nous sera pas donné pour répondre à tout cela. Mais d'une manière générale, sachez que dans la politique de développement de nos pays africains, il nous manquait pendant très longtemps, il nous manquait une sorte de perspective, une sorte de réflexe. Nous avons toujours privilégié des formations académiques au détriment des formations professionnelles. Et c'est bien tard que les États ont compris la nécessité de s'orienter vers la formation professionnelle. Et de plus en plus, la gestion de la chose publique, la gestion de nos sociétés, la gestion de nos affaires, de nos politiques, de nos relations, implique fort heureusement l'implication des experts. Sans experts, un pays fait du pilotage à vue. C'est pour cela que beaucoup de pays, maintenant, ont compris la nécessité d'insuffler dans leur système éducatif une grande place à la formation professionnelle. Très souvent, comme je l'ai dit dans la salle tout à l'heure, nos étudiants ont cet esprit de faire ce qu'on appelle la copie-coller. Ils nous voient aujourd'hui, nous sommes investis d'un certain nombre de pouvoirs, de certains attributs, de certaines accommodations, de certains privilèges. Ah, moi, quand je finirai mes études, je vais être comme celui-là. Mais nous, malheureusement, nous sommes les produits qui ont été forgés dans l'esprit de ceux qui nous dominaient à l'époque. Mais aujourd'hui, nos enfants sont ceux qui vont pour un pays riche, et c'est vrai, un pays comme la République centrafricaine n'a rien à envier au-delà du continent pour se développer. Pour peu qu'on lui donne, pourvu qu'on lui donne cette possibilité, cette liberté de s'occuper de la formation de sa jeunesse et tout. Donc, pour répondre à votre question, la formation professionnelle dans tout système au monde est une clé pour le développement harmonieux de toute économie. Le Maroc, Dieu merci, pas seulement depuis son retour au sein de l'Union africaine, mais le Maroc a toujours été le berceau de formation. Le Maroc a donné beaucoup d'exemples. Il y a, s'il vous plaît, il y a 30 ans, j'étais ambassadeur dans le Golfe arabe. Et là-bas, toutes les formations se donnent en arabe. Et nous avons convenu avec les dirigeants marocains, puis ensuite saoudiens, pour dire que nous voulons profiter des bourses du monde arabe, mais nous choisissons les pays francophones comme le Maroc et la Tunisie pour envoyer nos étudiants en formation et sous le financement de ces pays-là. Donc le Maroc aujourd'hui a réuni toutes les qualités et toutes les conditions pour vulgariser non seulement ses plateaux techniques, ses hommes, son expérience et son dynamisme pour faire en sorte que le continent africain bénéficie de cette large expérience qui est au Maroc. Et nous en avons maintenant la preuve. Et nous nous sommes rendus compte que dans toutes les cellules, dans tous les segments de nos États, vous trouverez toujours quelque part un ressortissant de votre pays qui a eu la formation au Maroc. Ça, c'est un grand bénéfice pour l'Afrique. Aujourd'hui, avec le retour du Maroc au sein de sa famille, le Maroc n'a besoin que de s'affirmer davantage. Je voudrais tout simplement vous rappeler que pendant plus de 30 ans de l'absence du Maroc au siège de l'Union africaine, le Maroc n'a jamais cessé de voler au secours de tous les pays du continent, même en dehors du continent africain, là où l'être humain était confronté à des difficultés dues à la calamité naturelle, dues à des accidents, dues à la guerre. Mais le Maroc a toujours été à nos côtés, par ses hommes, par son matériel, par son savoir, par son aide budgétaire pour aider ses frères pays africains. Donc le Maroc n'a pas attendu son retour au sein de l'Union africaine pour développer tout cela. Le Maroc est dans une continuité que nous apprécions, que nous soutenons, que nous encourageons, et nous pensons que le continent tirera le meilleur bénéfice. Pour ce qui concerne du volet de la formation professionnelle, nous y mettons un accent particulier, parce que cette catégorie de métiers
qui va contribuer au développement de nos économies tire sa légitimité dans l'orientation de nos enfants dans les emplois moyens, qu'on dit les emplois moyens. J'entends les électriciens, les plombiers, les menuisiers, les mécaniciens, je ne sais pas, toutes cette sorte de, j'allais dire, de métiers. Donc pour nous, c'est important. Voilà. C'est qu'à partir du moment où le Maroc donne le savoir, le Maroc donne l'outil de développement, le Maroc est aussi disposé à accueillir des initiatives africaines pour s'installer au Maroc. Ça, je crois que le Maroc, tout en jouant son rôle de leader, et crée un mouvement d'enchaînement, un mouvement d'entraînement, quitte à chaque pays qui trouve son compte de tenter son expérience. Pourquoi pas? Nous en avons des jeunes ici au Maroc qui ont priorisé la notion d'entrepreneuriat et ils ont parfaitement réussi. Donc le Maroc est un terrain fertile. Il suffit de choisir la semence qu'il faut pour qu'on puisse prospérer. Naturellement, dans la politique générale de tout État, nous parlons du Maroc et de nos États, c'est de mettre en place une politique gagnant-gagnant. Autant nous, les États dans lesquels le Maroc investit, donnent des opportunités aux opérateurs marocains, autant le Maroc offre aussi les mêmes possibilités, sinon plus, parce que le Maroc va jusqu'à l'assistance. Donc, autant le Maroc offre aussi ces opportunités. Donc, pour nous, en tant qu'ambassadeurs, c'est d'inciter nos opérateurs économiques à adopter une attitude de réciprocité, de gagnant-gagnant. Donc, il n'y a aucun obstacle. Bon, si on veut creuser un peu, il y a un obstacle, bien entendu. Les opérateurs économiques en dehors du continent, ceux qui croient toujours continuer à gouverner l'Afrique, vont toujours empêcher ce développement de la coopération sud-sud en disant que tout ne doit passer que par eux. Et là, ils se trompent parce que l'histoire les a rattrapés. Maintenant, le Maroc a toute la plateforme qu'il faut, dont a besoin nos pays respectifs, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'aviation, dans le domaine de l'agriculture, du BTP, je ne sais pas quoi, de l'agriculture, de tout. Donc c'est à nos gouvernements maintenant, au sein des commissions mixtes qui gèrent nos relations, de faire en sorte que des volets s'ouvrent de part et d'autre en faveur de cette coopération. Parce que chaque pays a ses spécificités. Chaque pays a ses règles de priorité. Mais d'une manière générale, nous orientons tous nos enfants. Ils vont à l'extérieur pour apprendre, pour connaître, pour avoir le savoir. Et ce savoir doit profiter à leurs économies, à leur pays, à leur peuple. Donc les orientations de pays par pays dépendent de la politique de chaque pays.